Shalom peuple de Dieu, que la paix soit avec vous. Avant que je puisse vous parler, nous allons d'abord prier. Ainsi, nous pouvons fermer les yeux pour commencer à prier. Père céleste, merveilleux roi, toi qui es au-dessus de toutes choses, de toute autorité, toi, Père, qui élève ton saint nom au-dessus de tout nom, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu Tout-Puissant, toi qui ne cesses de commander les jours, de sorte que les méchants et les gentils y vivent. Ô Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, en ce jour. Que tu nous gardes, Père éternel Tout-Puissant. Que tu ne cesses de continuer, Seigneur, à nous garder, Père. Tandis que nombreux meurent, mais à nous, Seigneur Jésus-Christ, nous a été donné la grâce. Ce n'est point parce que nous méritons cela, Seigneur, mais c'est par ton amour, Seigneur, que nous nous tenons devant ta face. Oh Seigneur, nous remettons tout d'entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, nous conduire par ta parole, parler. Comme tu l'as dit, Seigneur, tes enfants vivront par la foi. Et Seigneur, nous voulons aussi marcher par la foi. Nous laissons tout dans tes mains et nous laissons le message du Seigneur Jésus-Christ nous parler. Car le message, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Le message n'est pas un homme, mais le message, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous sommes assemblés en ce moment, Père. Oh Seigneur, conduis-nous. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Okay. Alors, cette chaîne, je l'ai créée parce que nous sommes dans un temps vraiment terrible. Comme il était écrit dans la Bible, dans les derniers temps, des mauvaises choses vraiment arriveront sur la terre. Et mes frères et sœurs, nous voyons des choses qui arrivent dans le monde. Et si je me tiens devant vous, et si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que ces choses-là sont arrivées. Ces choses-là sont sur le point de se dramatiser de plus. D'où je vous conduis à vous exhorter. Je suis conduit à vous exhorter, mes frères et sœurs, parce que le temps dans lequel nous sommes est un temps dangereux. C'est le temps vraiment dit la fin. Parce que, vous savez, le temps de la fin avait commencé à la naissance de Jésus-Christ. Mais cela n'était pas encore arrivé en ce temps-là. Parce que dans le temps de la fin, nous avons une période qu'on appelle la fin. Or, cette période qu'on appelle la fin, le Seigneur Jésus avait parlé de ça dans les Saintes Écritures. Lui-même dans Luc, il avait dit qu'en ce temps-là, il y aura des tremblements de terre, des guerres et des famines, ainsi que des pestes dans les divers lieux. Et voyons-vous, les choses dont le Seigneur Jésus-Christ avait parlé, et cela s'accomplit. Ainsi, considérez-vous vraiment dans ces choses-là. Parce que je vous le dis, nous sommes dans un temps grave. Étant les enfants de Dieu, nous devons être conscients de ce qui se passe. Parce que cela se passe en esprit et cela est en train de se matérialiser. C'est pourquoi je me tiens devant vous pour vous parler de la parole de Dieu. Oui, c'est une chaîne d'évangélisation. Ainsi, mon petit message d'aujourd'hui est porté sur le petit livre ouvert. Oui, le petit livre ouvert, si nous pouvons lire dans Apocalypse 5. Verset 1, Apocalypse 5, verset 1 dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voyez-vous? Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Comprenez d'abord qu'est-ce que c'est que le petit livre. À quel moment qu'on parle de l'ouverture du petit livre pour qu'on dise petit livre ouvert? Et quel message porte ce petit livre ouvert? Sachez que le petit livre, c'est la vision céleste. Voyez-vous? Le petit livre, c'est la vision céleste. Et c'est dans Apocalypse 10 qu'on parle de l'ouverture du livre. Remarquez, nous allons lire déjà dans l'Apocalypse 10. Voyez-vous? Dans Apocalypse 10, lisons Apocalypse 10. Ok. Apocalypse 10. Puis je vis un ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête,
était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. C'est la partie qui nous intéresse. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Là, on parle de l'ouverture de ce petit livre. Voyez-vous? Or, l'ouverture parle de l'apparition. Voyez-vous? L'ouverture parle de l'apparition. Mais c'est quoi l'apparition? Parce que je vous ai dit que le petit livre, c'est la vision céleste. Et l'ouverture, c'est l'apparition. D'où ce petit livre ouvert veut dire l'apparition de la vision céleste. Mais l'apparition, c'est quoi? L'apparition, c'est le messager. Or, l'apparition qui est le messager, c'est ça qui ouvre, c'est le messager qui ouvre le petit livre. Or, le petit livre, comme je vous ai dit, c'est la vision céleste. Et la vision céleste, c'est Dieu. Même dans Daniel, Michael, sur les visions de torrents des boucs, dont Daniel n'avait pas compris. Le Seigneur, Michael dit à Daniel, explique-lui la vision. Mais attendez, l'ange était apparu. Or, l'ange était le messager. L'apparition, c'était l'ange. L'apparition, c'était le messager. Et l'apparition, fallait qu'elle révèle la vision. Or, la vision, c'était Dieu lui-même. Voyez-vous, la vision, c'était Dieu. Et c'est ça la vision céleste. La vision céleste, c'est ça. C'est ça le petit livre. Et l'apparition, le petit livre ouvert, l'ouverture, là, ça veut dire l'apparition. Et l'apparition, c'est le messager lui-même. Voilà. Maintenant, le petit livre ouvert porte le message. Comme je vous ai dit, quel message porte le petit livre ouvert? Le petit livre ouvert porte le message. Mais le petit livre ouvert, le message dont il porte, je vais vous parler, cela doit se référer à Jean 16, verset 8. Que dit Jean 16, verset 8? Jean 16, verset 8 dit ceci. Quand le consolateur serait venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a trois choses. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le messager là. Or, le messager, c'est l'apparition. Et l'apparition qui dit quoi? L'apparition, premièrement, pour plus expliciter les choses, l'apparition, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Oui, lorsqu'on parle du petit livre ouvert, l'ouvert là. Ouvert vient de l'ouverture. Et l'ouverture, c'est le messager. C'est le messager lui-même qui est l'ouverture. Et le messager vient au temps de la fin. Mais au temps de la fin, lorsque le messager descend, il doit révéler quelque chose. Et c'est Jean 16, verset 8, le mystère du péché. Il ne vient pas d'abord faire des miracles, mais il doit d'abord révéler ses paroles. Le petit livre, c'est ça la parole. Et la vision céleste, c'est le mystère du péché qui commence par là. Et que Dieu vous bénisse. Oui, je voulais juste vous passer un petit message pour l'ouverture de la chaîne. Mais prochainement, nous allons développer des sujets sur le petit livre ouvert. Nous allons prier. Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, tandis que tu nous as conduits, tandis que les temps sont tellement mauvais que tu m'as, Seigneur Jésus, conduit à créer cette chaîne. Je remets tout dans tes mains et tous ceux qui écouteront, Père, ouvre l'entendement spirituel, les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, que tous ceux qui entendront puissent entendre de leur cœur spirituel et voir de leurs yeux spirituels, et que cela produise la vie éternelle, car la vie éternelle ne sort que par ta parole. Parlez, Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Puisses-tu nous parler davantage, à la prochaine vidéo, ainsi que je remets les cœurs de ceux qui ont écouté cela et d'autres qui n'ont pas encore écouté et suivi la vidéo. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.